Nathalie Schran-Guermas s'intéresse évidemment toujours au Made in France, à l'excellence à la française. Nous sommes dans cette région, et dans cette région, il y a Cognac. Et Cognac, qu'est-ce qu'il faut un contenant pour contenir le précieux liquide? Et tu sais qu'on est dans le pavillon 3 ici. Et au pavillon 3, il y a bien évidemment plein de vignerons qui sont venus présenter les vins de leur terroir. Mais ce vin, il ne serait rien sans l'une des plus belles inventions gauloises, le tonneau en bois. Le tonneau. Donc, je vous emmène à Merpin, dans l'un des fleurons de la tonnellerie française que le monde nous envie. À Cognac et aux alentours, il existe une tradition qui perdure depuis des siècles. C'est bien évidemment le cognac. Et pour que ce précieux breuvage soit aussi bon, il faut du raisin de qualité, mais également des barriques de qualité. Et la confection de ces fûts, c'est tout un art. Le bois, une fois vieilli, va commencer à être façonné. C'est ce que l'on appelle l'usinage. Les mérins sont découpés, on obtient alors des douelles, des planches de bois calibrées, et c'est à ce moment-là qu'il faut avoir l'œil. Ici, les opérateurs doivent repérer le moindre petit défaut. Une anomalie au niveau de la douelle pourrait par exemple être catastrophique au niveau de l'étanchéité de la barrique. Les douelles qui ont des défauts comme celle-ci, là, par exemple, c'est un trait, on la met délignée, et après elles sont retraitées encore derrière, pour pouvoir être bonnes derrière. Maintenant, il s'agit de construire la coque du fût. Elle peut être fabriquée grâce à une machine, mais ici, dans cet atelier, Olivier le fait à la main. On appelle ça la mise en robe. Olivier a reçu le titre de meilleur ouvrier de France en 2007. Tous les jours, il fabrique des fûts d'exception. Un travail de passionné. Donc le travail du bois m'a passionné. Et c'est aussi le fait de savoir que le produit que l'on fait va vivre, puisqu'il part dans tous les plus grands domaines de France et du monde. Donc c'est très passionnant de savoir que les plus grands vins vont se servir de ce produit. La barrique commence à prendre forme. Il faut maintenant qu'elle tienne. Et là, nous entrons dans un autre monde, le monde du feu. Place à ce qu'on appelle la chauffe. Tous les fûts sont chauffés afin de les assouplir et de leur donner la courbe nécessaire. C'est le travail du cintrage. La base de la barrique est resserrée grâce à ce câble pour lui donner sa forme arrondie. Une deuxième chauffe est alors nécessaire pour donner au bois toutes ses saveurs, et c'est le rôle de Fabien. Il est tonnelier, mais également bousineur. C'est-à-dire qu'une fois le bois chauffé, une seconde chauffe est nécessaire pour cuire l'intérieur de la barrique, la toaster en quelque sorte. Les arômes du bois de chêne sont alors révélés. C'est ce qui donnera tout l'arôme au cognac. Le métier de tonnelier comprend également le métier de busineur et demande un savoir-faire un peu particulier pour gérer la flamme, pour gérer les temps. Je suis fier quand je fais sortir un joli fût. Et moi, je suis fier, j'aime bien mon métier. Je suis content de faire ce métier-là à l'heure actuelle. Restent maintenant les fonds à assembler grâce à ce joint constitué de farine et d'eau. Ensuite, le marquage, et voilà, la fabrication de la barrique est terminée. Une excellence qui ne s'arrête pas là. Cette tonnellerie va encore plus loin. Voici l'atelier des grands contenants. Ici, on fabrique des cuves de 5 mètres de haut et qui peuvent contenir entre 1000 et 60 000 litres. Un chantier pharaonique. Nous fabriquons ces cuves sur mesure. C'est assez atypique. C'est vraiment un atelier de haute couture. Une entreprise qui perpétue la tradition de la tonnellerie pour mettre encore et toujours en valeur l'or jaune de la région. C'est beau ça, hein? Ah oui, et l'industrie de la tonnellerie est très développée dans la région Poitou-Charentes. Vous vous rendez compte quand même que 50% des tonneaux proviennent de cette région. Et on a de très belles maisons en France. Vous venez de voir la maison Tarançon qui, parmi ces tonneliers, compte 10 meilleurs ouvriers de France. Mais on a également la maison Séguin-Moreau ou encore Alary. Voilà, merci beaucoup de ces précisions, Nathalie. C'est ça, hein, l'excellence à la française. Vous l'avez compris, c'est vrai que ces tonneaux souvent font le tour du monde et sont extrêmement prisés.